Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur la pleine lune en Verseau du 23 juillet 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette lunaison-là va se passer pour nous tous. Alors cette pleine lune est maîtrisée par Saturne qui est en Verseau. Saturne qui est maintenant rétrograde jusqu'à peu près octobre vient nous inviter à faire un travail intérieur. C'est vraiment au niveau de nos structures, de nos constructions, qu'est-ce qui est tangible. Alors c'est vraiment tout ce qui est aussi limitant. Oppressant, qui est peut-être lourd. Donc, il y a vraiment comme ce travail intérieur qui est en train de s'opérer avec ce Saturne-là qui vient nous reposer des questions sur les fondements. On sait que c'est une saveur à peu près pour l'année 2021 au complet avec le carré Saturne-Uranus. Il y a beaucoup de questions au niveau des valeurs, mais là, c'est plus à un niveau personnel, plus à un niveau intérieur. C'est quoi sur quelle base est-ce qu'on se fonde? C'est quoi nos fondations? Etc. Alors vraiment aussi, Saturne dans l'énergie du Verseau vient nous inviter à vouloir changer les choses, vient nous inviter à vouloir faire progresser, à tourner son regard vers le futur, à se libérer d'une certaine façon. Ce qui est intéressant parce que Saturne représente souvent les limites. Alors, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut se construire quelque chose de nouveau qui va nous permettre d'être plus libre dans le futur. Pour le rappel, une pleine lune, c'est un moment pour manifester. Alors, on n'est plus dans la saison des éclipses et donc c'est possible de manifester de nouveau parce que les énergies sont plus propices à ce genre de choses-là. Et donc, une manifestation, c'est vraiment une expiration. C'est un moment où est-ce que on a planté les idées, les graines dans les nouvelles lunes, et puis là, c'est comme si on laissait les choses aller. Où est-ce qu'on va poser les actions, on va s'aligner avec ces choses-là en attendant de voir comment ça va se manifester. Alors, pour commencer, on va voir cette lune en Verseau. Donc, une lune qui parle du monde intérieur, qui parle des émotions, de comment on prend soin de soi. Vraiment, c'est le côté émotionnel et sensible qui va être représenté par la lune. Dans l'énergie du Verseau, c'est une énergie plus mentale. C'est une énergie, oui, qui a envie de liberté, qui a envie d'originalité, de tirer son épingle du jeu d'une certaine façon. Mais toujours dans cette idée du meilleur pour le plus grand nombre. Alors, il y a vraiment ce côté tourné vers la société aussi, où est-ce qu'on revoit un peu notre position au sein de la société. Alors vraiment, Saturne et la Lune en Verseau viennent vraiment changer à un niveau intérieur comment qu'on se situe, comment qu'on se positionne. Et ce serait important de voir c'est quoi les idées qui ressortent pendant cette période-là, où est-ce que peut-être qu'il y a des transformations qui ont besoin d'être opérées, peut-être qu'il y a des changements intérieurs qui ont besoin d'être vécus pour justement placer les fondements, pour s'assurer qu'on ne trimballe pas avec nous peut-être des choses qui sont plus nécessaires. Alors cette lune qui est en Verseau est opposée au Soleil qui est en Lion. Alors vraiment, c'est un axe qui parle beaucoup de l'ego ou de sa place dans la société. Donc le Lion cherche à rayonner, cherche à être vu, cherche à s'émanciper, à vouloir rugir, être fougueux. Alors, il y a vraiment ce principe de vitalité avec un soleil en lion. Le soleil est exalté dans le lion, alors il est très confortable, il a tous les outils pour pouvoir justement émaner puis rayonner au maximum. Le mois de juillet est quand même un mois où est-ce que ça nous demande de prendre notre place, donc ça nous demande de nous exprimer davantage. Et puis, le soleil va venir mettre en lumière ce que la lune vient travailler aussi. Alors, la lune qui travaille un peu plus au niveau de la place dans la société, c'est de savoir un petit peu comment est-ce qu'on fait pour jongler les deux. Alors, quand on a une opposition comme par exemple le Soleil et la Lune, c'est toujours un moment de trouver un équilibre. Donc, ça pose des challenges où est-ce que peut-être qu'on a envie de parler plus fort, mais peut-être que ça va déranger les autres et on a une certaine retenue. Mais c'est vraiment de trouver cet équilibre, en fait, de savoir où est-ce qu'on peut se positionner pour parler sans déranger les autres. Ou peut-être se permettre de parler pour que les autres puissent aussi être inspirés à parler également, puis qu'on trouve une espèce de cohésion sociale qui est intéressante. Alors vraiment, je pense que c'est à ça que cette lunaison va nous servir, donc ça va être de vraiment trouver sa place. Il y a également une légère conjonction avec Pluton et Saturne. Donc, Saturne, j'en ai parlé, il y a un petit peu ce travail intérieur qui va se faire sentir. Avec Pluton, c'est plutôt une intensité. Donc, ça va être vraiment un travail important. Comme je disais, je crois que le mois de juillet va nous demander de nous exprimer et de sortir à l'extérieur. Donc, le travail de la Lune est généralement plus intérieur, mais là, c'est vraiment cet appel à l'extérioriser, à le sortir au dehors. Et donc, ça se peut que ça soit vécu de façon un petit peu plus intense ou qu'on voit qu'il y a certains blocages, certaines peurs qui remontent quand on a cette idée de sortir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je dirais quand même que Pluton, en général, va venir nous offrir ces challenges-là pour qu'on puisse les dépasser, pour qu'on puisse aller plus loin. Et donc, une conjonction, ça peut être vécu de façon plus positive ou plus challengeante. Tout dépend de comment qu'on le vit personnellement. Tu sais, c'est quoi nos choix à l'intérieur de ça. Mais donc, je pense que vraiment de prendre l'invitation de Pluton puis d'oser s'exprimer davantage pour venir dessiner puis manifester un peu la société qu'on a envie de vivre, ça serait super intéressant de faire ça.
Alors, si on continue, donc on a vu la Lune, on a vu le Soleil, maintenant on va regarder Mercure, donc planète de communication, d'échange, de vraiment tout ce qui est attrait au communautaire, à ce qui est proche de nous. Alors, Mercure se trouve en Cancer, donc une communication beaucoup plus ressentie, beaucoup plus émotive, donc ça va venir de vos tripes un peu plus. C'est peut-être un Mercure moins réfléchi, mais qui va plus être dans l'intuition. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça se manifeste en fait. Comment est-ce que peut-être on peut suivre notre voix intérieure pour pouvoir justement l'exprimer à l'extérieur. En Cancer, il y a toujours cette idée de bienveillance, de cocooning, tu sais, comme de volupté, de prendre soin. Alors, je crois que nos mots vont vraiment être utiles pour pouvoir manifester et pouvoir créer cette nouvelle société dans laquelle on a envie d'être. Ça va aussi nous aider à extérioriser nos idées et notre nouvelle façon de voir les choses, notre nouvelle façon de se placer en société. Alors vraiment, je pense que ça serait de s'assurer d'être bienveillant dans nos faits et gestes, dans nos mots, comment on échange avec les gens. Ce Mercure est en trigone avec Neptune aussi, donc Neptune, une planète qui va venir adoucir aussi, qui va venir ajouter un sentiment spirituel, un sentiment sensible. Et donc, en trigone, ça vient faire aussi un épaulement, ça va venir supporter, mettre une protection, si on peut dire. Donc, Mercure en Cancer ne va pas nécessairement être le Mercure le plus volubile ou le plus extérieur. T'sais. Bien qu'il y a beaucoup de choses qui nous amènent à extérioriser les choses, Mercure va vraiment s'assurer de ressentir les choses avant de l'extérioriser. Et puis, c'est comme si Neptune venait lui porter une petite couverte, dans le fond, puis va venir la couver pour lui dire, justement, n'hésite pas à communiquer avec ton intuition, laisse-toi inspirer les gens. Donc, vraiment, il y a ce côté très maternel, j'ai l'impression, qui va venir adoucir beaucoup un peu la chaleur de l'été, la chaleur de tout ce qui se passe en feu autour de nous. Mercure en Cancer dans un signe d'eau va venir vraiment adoucir tout ça. Encore là, Mercure va être dans une légère opposition avec Pluton, donc encore ce principe d'intensité ou de faire remonter à la surface les choses qui ont besoin d'être traversées. Donc des défis, des peurs, des blocages, ce genre de choses-là. Et donc vraiment, comme il y a ce gros appel à l'intériorité pour cette lunaison, alors vraiment voir et connecter avec les choses qui sont à l'intérieur de nous, puis savoir c'est quoi qui nous pose blocage, c'est quoi qui nous empêche de nous exprimer dans notre pleine potentialité. Pluton va venir justement cogner à la porte pour dire comme non, vas-y, laisse-toi aller, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as envie de dire. Alors parlant de feu et d'eau qui se mélangent un petit peu, on a Vénus et Mars qui sont en Lion. Donc Vénus en Lion, le principe de plaisir, de valeur, des relations qu'on a avec les autres en Lion, a envie de s'amuser, a envie de penser avec le cœur, a envie d'aimer, a envie d'être aimé. Et donc, vraiment des échanges chaleureux qui vont vraiment nous tisser serrés. On est en plein été, on en profite, on est capable de voir des gens maintenant, donc ça fait du bien, on en profite. Mars en Lion, c'est le principe d'action. Alors, c'est là où est-ce qu'on pose des gestes, on s'affirme, on est assertif, on est capable de poser des actions concrètes, d'être aligné avec nos valeurs et avec notre cœur. Donc, parce que Mars est en Lion aussi, alors on est vraiment comme sur les mêmes principes. On a envie, comme je disais pour le mois de juillet, de s'extérioriser, de s'exprimer, de rugir d'une certaine façon et puis d'échanger avec les autres. Alors vraiment, c'est un mois pour prendre sa place. Et puis, avec Vénus et Mars, les deux ensemble dans ce signe-là, qui sont en conjonction légère, tout se place dans ce sens-là. Alors c'est vrai que tout le travail intérieur qui se passe va peut-être demander plus de réflexion, mais c'est comme si on avait les outils vraiment dans cette période-là pour pouvoir s'extérioriser, pour pouvoir extérioriser les choses, puis en profiter. Mars et Vénus sont aussi en opposition avec Jupiter, alors il y a comme une espèce d'effervescence, une espèce d'engouement à vouloir aller là-dedans. Et puis je pense que le travail intérieur est très important, et puis la force extérieure va être assez forte aussi. Donc, ça serait important avec cette position-là de ne pas aller à l'excès. Donc, de ne pas nécessairement aller trop à l'extérieur et négliger l'intérieur. Il va y avoir cette tendance à vouloir négliger l'intérieur parce qu'il y a tellement de force qui se prépare à l'extérieur. T'sais. On peut imaginer que tout le monde a envie de se voir, tout le monde a envie de sortir dehors, puis là, c'est comme, yes, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et tout ça. Et puis, on exagère, on y va trop là-dedans. On ne se permet pas d'avoir des moments de recul, des moments à nous. Alors, je pense que pour jongler ces oppositions-là correctement, entre l'extérieur et l'intérieur, ça serait de trouver justement des moments où on peut être seul, où est-ce qu'on peut reconnecter avec nos émotions, avec nos ressentis, et se permettre aussi de sortir dehors et d'aller voir des gens. Donc vraiment, pour cette lunaison-là, trouver un certain équilibre.
Et pour terminer, on va boucler la boucle avec Saturne, donc qui vient lui faire un aspect de trigone avec le nœud nord. Alors, le nœud nord, ça représente un peu le chemin de vie qui nous est proposé en ce moment. C'est la direction dans laquelle on doit se diriger en tant que société. Et donc, Saturne qui veut du changement, qui veut progresser, qui veut faire changer le statu quo, reconstruire quelque chose de nouveau, est en position positive avec le nœud nord. Donc, c'est comme si le fondement, le travail qui est en train de s'opérer en ce moment, vient vraiment mettre les bases pour ce qui va s'en venir. Et puis c'est un travail qui est important, qui a besoin d'être autant intérieur qu'extérieur pour pouvoir justement qu'on soit en cohésion sociale, qu'on soit capable de vivre les uns avec les autres. Parce que le nœud nord est en Gémeaux, puis c'est ça qui est important pour lui en ce moment, c'est de prendre conscience de la valeur des gens qui sont proches de nous et de l'importance que ça a dans nos vies. Alors, on est en train de reconstruire notre société un peu plus à une échelle locale, de plus en plus. Et donc, c'est de voir c'est quoi les balises qu'on va mettre, c'est quoi les limites, c'est quoi la structure qu'on va mettre en place pour pouvoir vivre ça le plus agréablement possible. Et donc, voilà, ça fait pas mal le tour de cette lunaison-là. Alors, je dirais qu'au niveau de la manifestation, ça serait peut-être intéressant de manifester sa voix, manifester qui on a envie d'être et vraiment de prendre des actions concrètes autant à l'extérieur qu'à l'intérieur pour rendre ça réalité. Ça va être important aussi de faire un équilibre entre le travail intérieur et le travail extérieur. Alors, vraiment, ne pas aller d'un côté ou de l'autre. Il va avoir sans doute une tendance vers l'extérieur et donc je vous dirais que de ne pas négliger votre monde intérieur, ça serait bien important pour cette lunaison-là. Alors voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, t'abonner à la chaîne ou m'écrire en commentaire comment tu l'anticipes. Et puis moi, sinon, je te dis à dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune. Salut!